Bienvenue dans cet espace sacré. Je suis Mélusine, thérapeute holistique, énergéticienne et gardienne d'espaces sacrés. J'accompagne les âmes sensibles à se reconnecter à leur essence, à leur lumière, à travers des soins énergétiques, chamaniques et akashiques, des guidances spirituelles et des soins rituels enchantés. Je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour un voyage au cœur d'Imbolc, l'un des sabbats les plus subtils et les plus doux de la roue de l'année. Imbolc ne se vit pas dans le bruit. Elle se ressent dans le frémissement de la terre, dans la respiration plus ample, dans cette sensation presque imperceptible que quelque chose recommence à circuler. C'est une fête de l'entre-deux, entre la nuit et le jour, entre le repos et l'élan, entre ce qui fut et ce qui s'apprête à naître. Je t'invite, si tu le peux, à t'installer confortablement, à ralentir ton souffle, à allumer une bougie, symbole du feu intérieur et de la lumière qui revient. Et ensemble, entrons dans l'énergie d'Imbolc. Alors, qu'est-ce que la fête païenne d'Imbolc ? Imbolc est l'un des 8 sabbats de la roue païenne, hérité des traditions celtiques et pré-chrétiennes. Elle marque un moment charnière, un passage délicat entre l'hiver profond et l'éveil progressif du printemps. Contrairement à Yule, où la lumière renaît symboliquement, Imbolc nous montre que cette lumière commence réellement à agir. Elle pénètre la terre, elle réchauffe les cœurs. Elle réchauffe aussi doucement les racines. Elle réveille la sève encore invisible. Le mot Imbolc viendrait de l'ancien irlandais Imbolg, que l'on peut traduire par « dans le ventre ». Tout est en gestation. Rien n'est encore visible, mais tout est déjà là. Imbolc nous enseigne la patience sacrée. Elle nous rappelle que le vivant ne se presse pas, que la croissance véritable commence toujours dans l'obscurité et dans le silence. La temporalité sacrée d'Imbolc. Traditionnellement, cette fête est célébrée autour du 1er ou de février, à mi-chemin exact entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Et je dirais même mieux, pour ma part, je la fête dès l'apparition des personnages. C'est ce qui était traditionnellement fait avant. Car dans les traditions païennes et druidiques, le temps n'est pas linéaire. Imbolc n'est pas qu'un jour sur le calendrier, c'est une porte énergétique. Certaines personnes ressentent son appel plusieurs jours avant, d'autres continuent de travailler avec son énergie, bien après la date officielle. Imbolc commence souvent au moment où l'on sent un regain d'énergie discret, une envie de trier, de nettoyer, de clarifier, ou un appel intérieur à se projeter à nouveau dans la vie. Fais confiance à ton rythme. Le sacré n'est jamais pressé. Je vais maintenant vous parler des énergies profondes d'Imbolc. Son énergie est douce, maternelle et purificatrice. Ce n'est pas une énergie de passage en force, mais une énergie de préparation. C'est le moment idéal pour libérer ce qui pèse encore, faire de la place à l'intérieur comme à l'extérieur,
Écoutez ce qui demande à être nourri. Imbolc nous invite à revenir au corps, aux besoins fondamentaux, à la lenteur. Elle nous apprend que la renaissance ne se fait pas dans la performance, mais dans l'attention. C'est une énergie profondément féminine, reliée au ventre, au cœur, au foyer. Une énergie qui murmure « Prends soin. Prends soin de toi et la vie suivra. » Nous allons maintenant évoquer les correspondances sacrées d'Imbolc. C'est une fête qui est très riche de symboles, tous reliés à la vie naissante. Nous avons d'abord le feu, celui du foyer, des bougies, de la flamme intérieure, en rapport à la déesse Brigitte également, dont je vais vous parler après. Il éclaire, il purifie, il protège ce feu. Nous avons aussi le lait, symbole de nourriture, de maternité, d'abondance simple. Il rappelle la relation sacrée entre l'humain et la terre nourricière. Les Perce-Neige, premières fleurs à oser sortir malgré le froid. Elles incarnent la foi, l'espoir et la résilience. Les agneaux, symbole d'innocence, de naissance, de recommencement. La purification, c'est vraiment un moment de passage, de nettoyage des maisons, des autels, des pensées, des émotions. Nettoyer matériellement, mais nettoyer énergétiquement également. Et ranger, faire du tri, se débarrasser d'eux. Et puis nous avons les couleurs. Les couleurs que l'on va porter ou dresser sur son autel pendant cette période sacrée d'Imbolc sont le blanc, le crème, l'ivoire, le doré pâle et le vert tendre. Chaque correspondance nous rappelle que la vie revient toujours. Je vais maintenant vous évoquer l'énergie de la déesse Brigitte à Imbolc. Cette fête de lumière, cette fête sacrée, est intimement liée à Brigitte, grande déesse celte. Elle est la gardienne du feu sacré, des sources, de la guérison, de la poésie et de l'inspiration. Brigitte est une déesse triple, guérisseuse, poétesse, forgeronne de l'âme. À Imbolc, son feu ne détruit pas. Il réchauffe, il veille, il bénit. Brigitte protège les foyers, les femmes, les enfants, les artistes, les thérapeutes, les êtres sensibles. Elle nous invite à honorer notre propre flamme, même vacillante. Elle nous rappelle de créer, soigner, aimer, que tous ces actes-là sont des actes sacrés. Alors je vous invite pendant cette période à honorer de tout votre cœur cette magnifique déesse qui est Brigitte. Alors, que mange-t-on à Imbolc? La nourriture est simple, chaude, enveloppante. On privilégie les plats à base de lait, de crème, de fromage, du ragoût de légumes de saison, des crêpes rondes et dorées comme le soleil renaissant, les soupes, potages et bouillons, les pains faits maison, les tisanes
purifiante et apaisante. Manger à Imbolc, c'est honorer le corps comme un temple. C'est lui rappeler qu'il est en sécurité, nourri et soutenu. Je vais maintenant te proposer un rituel d'Imbolc, un rituel de renaissance intérieure. C'est un rituel simple mais puissant. Alors, allume une bougie blanche. Assieds-toi confortablement devant ton autel. Ferme les yeux quelques instants et respire. Puis pose-toi cette question. Quelle part de moi est prête à renaître? Écris une intention claire, douce, sincère. Pas une liste, mais une graine. Passe ce papier près de la flamme en demandant à Brigitte de bénir cette intention. Tu peux conserver ce papier sur ton autel ou l'enterrer plus tard dans la terre. Imbolc nous enseigne que la lumière ne revient jamais brutalement. Elle s'installe doucement, elle s'ancre, elle grandit jour après jour, dans le silence et la confiance. Tu n'as rien à forcer, rien à prouver, seulement à écouter ce qui en toi commence à frémir. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'aura touché, qu'il aura fait naître quelque chose en toi. Et je tiens à te remercier profondément pour ta présence et ton écoute. Si ce moment t'a touché, nourri ou éclairé, n'hésite pas à me le partager en commentaire. Tes mots sont précieux et ils permettent à ces espaces de continuer à exister. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains voyages et à partager ce podcast autour de toi avec les âmes qui pourraient en avoir besoin en ce moment. Que la bénédiction de Brigitte t'accompagne, que ta flamme intérieure reste vivante et protégée et que la lumière douce d'Imbolc éclaire ton chemin. À bientôt!